Bonjour à tous, c'est Lolo pour une minute tuto. Donc comme je viens de le dire, on va faire une petite minute tuto. Donc aujourd'hui je vais vous présenter des sortes de canons à TNT, enfin des propulseurs à TNT en fait. Donc il y en a plusieurs sortes, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc là, vous avez qu'à vous mettre juste là et vous appuyez sur le bouton qui est juste devant vous. Donc la TNT va partir et ça vous propulse un peu. Voilà, donc là, le classique, le canon à TNT. Il est parti, il a explosé un verre. Bon, normalement c'est censé atterrir sur une base ou un truc comme ça et faire exploser la base. Donc là, c'est une sorte de petite trampoline. Vous appuyez sur le bouton, vous attendez un petit peu, vous vous placez au milieu, vous attendez. Ça vous propulse vachement, faut dire. Bon. Là, un propulseur, enfin, ça ressemble pas à un canon à TNT, sauf que là, ça vous propulse vous. Vous appuyez, vous mettez là-bas, et juste là, hop là, ça propulse pareil, assez haut. Mais celui-là, je l'aime bien parce qu'il propulse vraiment haut. Donc là, c'est simple, aucun bouton à appuyer, rien à faire, vous vous placez juste sur la plaque pression. La plaque pression pierre, pardon. Donc là, ça active les 8 TNT, et donc là, ouhou, faut dire que c'est pas mal. Ça va vraiment haut. Bon là c'est quelque chose que j'ai inventé, donc ça propulse des cochons. Je sais pas pour quelle utilité, pour aller en serveur. Hein. Ça fait assez laguer. Donc j'ai remarqué, les cochons c'est très fort. Regardez. Ça propulse vachement loin ça aussi, même pas besoin de TNT. Donc là, bon là j'ai mis des laves pour que ça réceptionne les cochons et qu'ils tombent dedans. Parce que sinon ça propulse vraiment loin, faut dire. Donc là vous avez juste de l'eau. Là les cochons vont pouvoir se propulser par là, par le petit trou ici. Donc là vous appuyez, ça désactionne les pistons qui sont pas collants. Et voilà, tous vos cochons propulsés. Bon après il en reste dedans, hein, ça peut pas tout propulser non plus. Mais des fois il y en a qui sortent avant de mourir. Ouhou. Ils sont tenaces cette fois. Ah, voilà. Et donc là, vous avez côtelette de porc. Côtelette de porc. J'aime les côtelettes de porc. Donc voilà, c'était le propulseur à cochon. Donc là, voilà. C'est un propulseur de fumée. J'ai trouvé ça sur YouTube. Un propulseur de fumée, bon. Ça fait de la fumée, quoi. Donc en gros, il y a de l'eau qui est ici, donc sans ça, ça donne juste... Enfin, comment dire. Bon, l'eau. Voilà. Si vous enlevez l'eau, voilà. Quand vous mettez juste un peu d'eau, ça fait juste quelques brins de fumée. C'est tout. Et ici, vous refaites ça plein de fois, donc c'est-à-dire mettre un petit truc de redstone pour montrer. Voilà. Donc là, ça refait un peu de fumée, c'est normal. Donc voilà. Et puis on va faire ça. Et donc voilà, là, ça va faire plein de fumée parce que c'est comme si ça répétait l'action plusieurs fois. Donc voilà, c'est assez sympa. Je sais pas quelle utilité ça peut avoir. Je sais pas, peut-être par exemple si vous avez envie de faire une cheminée et que ça fume sur le toit. Hein. Bon, après ça fait un peu laguer, faut dire. C'est vraiment... C'est vraiment sympa, je sais pas pourquoi, voilà. Bref, c'est juste parce qu'il y a de l'eau à côté d'une source de lave. Bref. Donc voilà, ce propulseur là, c'est simple, vous faites un carré de 5 sur 5 je crois. 6 sur 6 plutôt. Après, attends, on va enlever l'eau pour vous montrer. Donc normalement c'est comme ça. Bon, la laine c'est de la terre. Donc voilà. Vous creusez juste les 4 cases du milieu. Vous mettez l'eau aux 4 coins. Après vous cassez ça. Simplement.
Et puis regarde, quand vous mettez la TNT, oups, fail. Bref, donc quand vous mettez la TNT, une sorte de petit typhon à l'intérieur. Voilà, après vous disposez de la TNT, vous disposez de la redstone tout autour. Et donc quand vous appuyez sur le bouton, vous attendez 2-3 secondes. Et quand vous allez au milieu, hop, ça vous propulse. Vraiment assez haut, faut dire. Voilà, donc le canon à TNT, c'est classique, mais je vais quand même vous montrer. Donc vous faisiez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, c'est ça. D'un côté, vous mettez une case de plus. Là, bah, vous mettez là. Là, vous mettez une source d'eau, juste là. Normalement, ça devrait s'arrêter ici. Donc, regardez, même si j'enlève ça, ça reste juste ici. Donc là, une demi-dalle. Et donc là, ça dépend jusqu'où vous voulez aller. Donc là, là-bas, regarde le truc qui est là-bas. C'est le maximum. Donc tout à l'heure, ça a explosé en l'air, mais bon. Des fois, ça va jusqu'en bas. Donc vous disposez de là. Donc ça va faire hop, un petit truc. Là, vous disposez de la TNT. Pourquoi j'ai TNT? Vous disposez de la redstone ici. Et donc là, vous mettez 5 répéteurs. Donc là, ça va être pas très fort, puis de plus en plus fort. Donc je vais vous montrer le moins fort. Ça va vraiment pas loin. Hop. Donc là, voilà, ça active d'un coup celui-là, mais de l'autre côté, il faut attendre. Donc voilà. Ah non, j'ai cru que ça allait exploser tout ça. Donc là, c'est simple. Vous faites juste 4 en diagonale. Vous faites tout là. Après, donc par exemple, s'il n'y a pas encore ça, voilà. Imaginons qu'il n'y ait pas encore ça, donc voilà. On va enlever ça. Bon, après, les cases qui sont là, c'est important parce qu'il faut bien que ça sépare l'eau. Donc, vous mettez tout simplement de l'eau là au coin. Arrivez ici, hop, une laine. Enfin, le matériau que vous avez choisi. Et tout simplement, la tête. Ah, mince. Oui, bon. Ça peut faire des fails. Donc, mieux vaut la mettre après. Donc là, vous disposez votre TNT. La de pression. Et c'est parti pour un tour dans les airs. Moi, j'ai rajouté tout simplement ça pour faire joli, mais bon. Après, à vous de voir. Donc là, hein, c'est moi qui ai rajouté des petites décorations, mais en gros, sans décoration, ça peut donner tout simplement ça. Encore plus simple. Donc, ça fait toujours la fumée quand vous approchez. Donc là, vous disposez des répéteurs sur les coins là. Puis vous les reliez avec de la redstone. Tous. Après là, moi j'ai fait monter la redstone ici. Et de l'autre côté un bouton. Comme ça, quand vous appuyez, ça active tous les répéteurs. Pour vous montrer. Ça active tous les répéteurs, donc ça active toute la TNT qui se trouve ici. Voilà. Le propulseur, c'est assez simple. Hein. Je crois que c'est 9 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, 9, après on peut enlever ça. Mais bon. Bon, vous pouvez mettre 10, puis après vous reliez là. Après, oh non, j'ai pété le bouton. Vous faites ça. C'est pas vraiment obligé, mais c'est mieux. Comme ça après. Vous avez juste à les séparer de ça. Donc là, c'est pareil que pour le c'est le même principe que le canon à TNT. Vous pouvez faire de plus ou moins fort, hein, à vous de voir. Donc là, je vais repasser le bouton. Voilà. Et bon, tout ce qui est important, c'est que vous vous mettez à peu près là. Hop là, donc voilà, là, ça m'a propulsé bien moins fort. Parce que la dernière fois, ça avait fait ça à peu près. Ça m'a propulsé un peu là. Ça, bah ça c'est simple, mais je vais vous montrer quand même. Donc vous faites une sorte de petit truc comme ça. Je crois que c'est ça. Oui, bon, soit non. C'est un peu compliqué, je ferai sûrement dans une autre vidéo. Parce qu'après il y a les mesures et tout, et sinon les vidéos dureraient trop longtemps. Bon, après, juste en regardant cette vidéo là, vous pourrez voir comment on fait. Donc là, ça c'est simple, un petit répéteur, pareil pour ici, 2 répéteurs. Là, il faut mettre des pistons non collants, sinon ça attire la laine avec et ça fait de beaux fails. Essayez de pas trop vous pourrir vos mâles, pas avec les cochons, parce qu'il faut dire que ça fait vraiment laguer et c'est vraiment énervant à tout enlever. Donc voilà, bah, je vous dis à une autre fois, à une autre vidéo.
C'était une petite minute tuto pour des propulseurs à TNT. Voilà, voir. C'était le lot pour une minute tuto.